Alors, on est, pour vous tenir au courant, vous inquiétez pas, vous avez le live score de ce match qui vient de commencer. Tiffany, Feisoufan et Maïvo qui ont breaké dans le premier jeu mais qui sont menés 0-40. Et là on est en train de vous installer un petit salon avec Alexandre Bollevin et Pierre Vincent qui sont là depuis 1 heure mais on a des petits problèmes techniques. Franck n'arrive plus à rien, ça y est. Il est parti 1 heure au bar, je sais pas ce qu'il a fait. Il est revenu, c'était pas le même. Pouvez-vous me donner le résultat du Muesser Henry? Alors je pense que c'est en train de se jouer. Il joue contre Damien Fav et Virgile Amiot et je crois que c'est en ce moment. En post épinglé, tu as tous les résultats et tous les scores. Donc dès qu'ils y sont, tu peux aller là-bas. Voilà, ça joue un peu là. Break. Des breaks. Un jeu partout. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve, petite exception ce matin, avec non pas les vainqueurs, mais les vaincus. De beaux vaincus, hein, on va dire, un match incroyable. Alexandre Bollevin et Pierre Vincent, battus 6-7, 6-2, 6-4 par Benjamin Gruet et Maxime Moreau. Comment on se sent? Qui veut prendre la parole en premier? Comment on se sent après un match comme ça? Honneur aux jeunes. Ouais, on a eu vos âges aussi pendant la partie. Hein. 21 et 32, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Allez, honneur à la jeunesse. Pierre Vincent au micro. Non, on fait un gros premier. On rate pas grand chose. On peut difficilement faire mieux. On peut peut-être même le gagner avant cette-ci, je pense. Et après, ils reviennent bien. On s'accroche au tie-break. On arrive à passer devant. Après, début du second, on a une ou deux petites occasions qu'on fait pas. Derrière, on sait que ça peut vite tourner. Et début du troisième, 2-3 faits de jeu qui jouent pas en notre faveur, donc on a du mal un peu à débriquer et finalement ça fait 6-4. Ça fait 6-4 pour eux, bien joué à eux. Ils sont bien revenus dedans et c'était pas bien au début, je trouvais. Alors maintenant on sait que c'est les matchs de classement qui vous attendent. Après il y a énormément de points à prendre, c'est un P3000 donc autant dans certains tournois où on joue pour gagner 10-20 points sur son bilan, mais là on joue pour des gros points, donc j'imagine que les 4 matchs qui vous restent, vous allez les jouer comme vous avez joué celui-là à fond quoi. Ouais, après tout de suite maintenant, un petit peu de déception forcément, donc après il va falloir se remobiliser. Je crois qu'en plus on joue bientôt, je crois qu'il y a juste un match et après c'est à nous, donc à nous de se remobiliser et puis de repartir. Je crois qu'on a une équipe très forte en plus dès le premier tour des repêchages des consolantes, donc on va faire de notre mieux, prendre plaisir et puis on verra. En tout cas, ouais, merci à vous d'être venus. On vous a fait un peu attendre. Vous avez un match. On espère vous revoir dans le week-end. Hein. Venez dire un mot si vous êtes là. Et puis encore bravo pour ce match. Je pense que ça va vous servir pour la suite, hein, quoi qu'il arrive. C'était un super match. Merci les gars. Allez, salut.
Allez, on se retrouve. Je ne vais pas lire tous les messages que vous avez mis pendant qu'ils étaient là. On les a pas eu longtemps hein, parce qu'ils rejouent dans 1 heure. Donc on veut sûrement pas les gêner dans leur tournoi. Ils ont fait une super rencontre. Maintenant, ils ont plein de points à aller chercher, de places très importantes à aller chercher. Et merci. Victoire de Moura 6-4-7-6, ok. Victoire de Autier Lopez aussi, je pense. Moura qui joueront Scatena Maigret. Donc voilà, pas un très bon tableau. Et là, on va vraiment avoir un match de dingue. Hein. Entre 4 filles qui font partie des meilleures joueuses françaises, même si maintenant les classements sont un peu différents. Surtout pour Mike qui avait été blessé longtemps et qui revient. Et là, elle va tout donner. Et en tout cas, si vous voulez avoir des résultats, savoir ce qui se passe, vous avez en post épinglé dans le chat du live. Vous cliquez sur le lien et vous allez aller sur Padel Magazine sur la page, sur la première page. Et vous aurez tous les résultats, tout ce que vous voulez, les photos aussi. Les photos, les liens pour les lives, la piste 2, la piste 3, la piste 5, où vous pourrez suivre nos néo-calédoniens. Calédonienne même, vu que c'est l'équipe féminine qui est présente. Et merci à tous hein, d'avoir répondu aux questions, tous ceux qui sont là, qui suivent, qui ont donné des infos à tous ceux qui en avaient besoin pendant qu'on était en train de faire l'interview d'Alex Boilvin et Pierre Vincent. Pierre Vincent, 21 ans, retenez bien ce nom. Alors que sur le terrain 2, nous allons avoir déjà le 2e tour de Élodie Invernon et Charlotte Saubrier. Alors que nous, on est au 3e match, mon Francky. Il y a eu 5 matchs finis sur le terrain numéro 2. Nous, on est à 2-2 au premier set du 3e match. Là, je crois que ça va être dur de faire mieux. Hein. Mais à mon avis, ils vont déprogrammer des matchs. Ils l'ont déjà fait sur certains cours. Ça, c'est pas possible qu'ils laissent la programmation totale sur ce terrain. Ça finirait bien trop tard. Et ça serait pas équitable. Et jeu pour Mélanie Ross et Marie Lefebvre qui mènent 3 jeux à 2 dans cette première manche. Sans break, à tout de suite pour la suite.
Allez, de retour. Story remise pour le t-shirt. Merci beaucoup, Rudy. On va la repartager. J'espère que tu nous as tagué. Les 3 partout. On se rappelle que Mélanie Ross et Marie Lefebvre avaient eu des balles de match contre Laura Clerc et Fiona Liggi aux Pyramides. Vraiment très très bonne équipe. Quel échange. Maï, elle a l'air en canne. Hein. Oh là là. Oh, magnifique. Maï, elle a l'air très très en forme. Alors salut Artus, ça se passe à Toulouse. Et le club, c'est le Toulouse Padel Club. Si tu veux toutes les infos, tu peux cliquer sur le lien en haut du chat. Et tu auras le lien avec tous les résultats, les photos, les équipes inscrites, etc. Et quoi qu'il arrive, sur padelmagazine.fr. Alors méga, c'est qui Alexis Clément? Alexis Clément, aucune idée. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Petit par 3 de Mélanie Ross. Grosse faute là, grosse faute de Mélanie. Salut Benf. Alors la programmation sur le central. Après ce match, on aura un match messieurs. Oh, elle l'a eu. Elle est belle, elle est belle. Après ce match, on aura un match messieurs avec les paires Meda Destombe face à Inzirio Forcin. Ensuite, on aura Yann Oradou, Manuel Luves contre Julien Serin, Lilian Fourré. Ça va être dingue. Oh là là, elle a fait un jeu à faire toutes les fautes. Mélanie, break pour Tiffany Feisoufan et Maïvo qui mène 4 jeux à 3 dans cette première manche. Ensuite, on aura, il me semble, Déborah Alquier, Océan Kick sur ce central. Après, on aura Jessica Gigné, Lucille Potier. Et on finira par un Autier Lopez qui ont gagné contre le vainqueur du match suivant. Voilà la programmation du central. Vous avez tout sur le lien. Vous avez juste à cliquer en haut. Jean-Christophe, nous avons 4 pistes en live. La 1, la 2, la 3 et la 5. Alors Artus, ça dépend vraiment des régions, donc je peux pas te dire. En Espagne, c'est vraiment très différent suivant les régions. Je peux pas te dire quel niveau tu as en France.
Ah mais d'accord, si on nous dit rien, merci John. Apparemment Médard d'Estampes aurait été décalé sur un autre terrain. Je vais aller demander de ce pas. Je reviens tout de suite. Non, j'irai à la fin du prochain jeu. C'est possible parce qu'en fait ça allait créer tellement de retard. Ok, et ben écoute, merci beaucoup John. Donc le match suivant ce sera Oradou Vives contre Serein Fourré. Je vais vérifier quand même, mais si tu me le dis, c'est qu'à mon avis tu as eu l'info des joueurs qui l'ont eu par le juge arbitre. Donc pas trop de choses. Quelle défense de Mélanie. Elles y sont, hein, Tiffany et Maï. Physiquement ça va être dur de les décrocher de la balle, hein. Tiffany qui continue sa progression. Du côté de Palavas, entraîné par Yannick Morel. Il doit être devant le live bien évidemment. Oh là là, et en plus, elle a un très bon bras. Bon alors si t'on dit il y a 1 heure, à mon avis, il n'y a aucun problème. Écoute Simon, ça sera répété, hein, bien évidemment. Mélanie Lefebvre qui essaye de venir un peu plus parce qu'elle est totalement au frigo pour l'instant. Et on a nos vainqueurs de ce matin qui rattaquent sur le terrain numéro 3. Amélie de Trivière, Mélissa Martin qui attaquent leur 8e de finale face à Lambrecht Magnin. « 40-0, 3 balles pour mener. 3 jeux à 1. Ça se joue uniquement dans la diago de gauche ce match, hein. Ouh là là, attention pour le matériel. Non. « 40-15. Quel volet de maille et quelle défense de Mélanie. Ah, elles se sont gênées. Alors Geoffrey, ce tournoi, c'est un P3000, c'est les championnats de France. Donc c'est valorisé à 3000 points pour les vainqueurs. Voilà. Donc c'est un P2000 amélioré, là il y a vraiment tous les meilleurs. Aïe aïe aïe, 40-0, 40A.
Aïe aïe aïe, grosse faute de Maï. Mais bien évidemment, j'ai pas vu la fin du jeu. Alors oui Guillaume, tu peux venir t'inscrire au tournoi bien évidemment. Tu te rends au Toulouse Padel Club et tu viens demander au juge arbitre. Merci Benf. Merci, merci. La piste 8 n'est pas filmée malheureusement. Lucas. Et sur cette belle volée de Mélanie Ross, ça fait jeu. Elles reviennent à 5 jeux à 4. « 15-0. Elle a été surprise là, Mélanie, par cette balle. « 30-0 à 2 points du 7. L'équipe non tête de série hein, sur ce... Encore une surprise après la première manche peut-être. On a déjà eu 2 fois la moins bonne équipe. Et Sylvain qui nous dit j'ai vu jouer Maïvo lors d'un P250 à Fort Padel Bordeaux, elle m'avait impressionné, elle était en demi contre Ben Gruet. Bah dis donc, ça devait pas être un cadeau dans la Diago. Mais oui, Maïvo c'est une joueuse très très forte qui a été blessée malheureusement très longtemps. C'est une joueuse qui était en équipe de France pendant très longtemps. Il me semble qu'elle a été vice-championne de France. Est-ce qu'on pourra, on vous mettra le palmarès d'ailleurs des championnats de France au changement de côté. Dame bien évidemment, pour voir si est-ce que Maïvo est, il me semble l'avoir vu. Et oui, on va voir la surprise. Allez, 45 2 balles de 7 justement pour Maïvo. Et c'est fait. 6 jeux à 4 pour la première manche pour Tiffany Faysoufan et Maïvo. D'abord on va vous mettre les stats de cette première manche. Ouais, assez serré hein, 28 points à 23, mais pourtant ça fait un 7-0. Et alors le palmarès, est-ce qu'on l'a le palmarès?
Est-ce qu'on a le palmarès, mon Francky? Alors le palmarès, le voilà. Et Maïvo, on la voit en 2018, défaite contre Alix Colombon, Jessica Gignet. Alix Colombon qui reste sur 1, 2, 3, 4 titres, comme Joanne Bergeron. 3 avec Jessica Gignet, 1 avec Léa Godalier, alors que pour Joanne Bergeron, c'est 3 avec Bastien Blanquet, 1 avec Benjamin Tison. On voit que certaines joueuses ont disparu depuis toutes ces années. Et est-ce qu'on vous met le masculin? Allez, un petit coup sur le masculin. Voilà, Robin Ziza. Et ça, donc ce sont les champions avec FFT. Hein. Sous la FFT, parce que Jérémy Scatena en avait gagné d'autres avant. Et en finaliste, on a notre Jérémy Ritz, une année. Adrien Maigret, Benjamin Tison, 2 fois d'affilée avant de gagner le titre. Maxime Noro, Laurent Bensadoun en 2016, ça je savais pas. Et Laurent Boulade aussi en 2015. Mon joueur préféré, je pense, quand j'ai commencé le padel. C'est un joueur vraiment... je crois qu'il joue plus, hein, malheureusement. Il joue plus trop, Laurent. Magnifique à voir jouer, hein, vraiment un joueur très très beau dans sa gestuelle, dans tout ce qu'il faisait sur un terrain de padel. Et c'est reparti dans cette deuxième manche. C'est Marie Lefebvre qui sert. Elle qui est un peu mise au frigo. Hein. J'ai l'impression qu'elle axe beaucoup le jeu sur Mélanie Ross. Alors j'ai raté ce point. Qui a gagné le point? Les fautes, me semble-t-il. 15A. Alors, JP, bonjour. Ils ne joueront pas sur ce terrain, ils ont été décalés. Je ne sais pas sur quel terrain ils jouent, mais ce ne sera pas sur le terrain. Malheureusement pour les fans de Jérôme Inzerio et de Maxime Forçin. On devrait les... Terrain 5, voilà, terrain 5. Quel smash de maille. Impressionnant. Et s'ils gagnent leur match, on devrait les retrouver ce soir, hein, en dernière rencontre sur ce court. Donc voilà. Alors, selon vous, pourquoi Bergeron ne fait pas le World Padel Tour contrairement à Ben Tison? Il l'a fait pendant très longtemps. Et là maintenant, ben, on sait qu'il est très investi dans la all-in. All-in à Lyon et ailleurs. Et donc voilà, il fait d'autres projets à côté. Et alors il va faire le FIP avec Benjamin Tison. Donc là, il ne pouvait pas lui dire non, comme il nous l'a dit, on l'avait eu en interview. Mais plus de World Padel Tour. Donc ça sera uniquement les FIP et Primaire Padel avec Benjamin Tison. Est-ce que ça ferait pas balle de break ça, hein? Balle de break.
Ah, Maï qui sort cette balle. Aïe aïe aïe. Balle de break sauvée. Elle veut trop en faire là. Tiffany, pas besoin de faire un coup si compliqué. Ben, merci de rien Thibaut. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous y répondre. Merci encore à tous ceux qui nous ont fait un don. Ouais, elles vont remettre 2 balles, je pense. Aucun problème entre les joueuses. Grosse faute de Maï. Non. Et malgré des balles de break, Mélanie Ross et Maïvo. Mélanie Ross et Maïvo qui jouent pas ensemble. Donc Mélanie Ross et Marie Lefebvre mènent 1 jeu à 0 dans cette deuxième manche. Allez, très grosse faute de Tiffany. Alors que sur le terrain 2, Charlotte Soubry et Elodie Vernon qui mènent 6-1-1-0, qui déroulent leur padel. Quel volet de Maï.
Et ça fait un jeu partout dans cette deuxième manche. Alors Jérôme, à partir de quand il y a un arbitre, je pense que ça sera uniquement les finales. Il y a des superviseurs, hein. Déjà, un pour deux terrains, donc il y a des superviseurs un peu partout. Et Justin Lopez, normalement, restera programmé sur ce match parce qu'ils ont enlevé un match. En fait, ils ont enlevé le 4e match de ce terrain, donc normalement, il restera sur ce court. Voilà Crax. Allez, ça fait 30-40 ou 40-30. Malheureusement, j'ai raté le premier point. Quel lob de maille. Et cette balle qui s'envole, c'était donc un 40-30. Nous sommes à égalité. Et de rien, hein, je suis là pour y répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir tous les résultats, vous avez en haut du chat le post épinglé. La page vraiment à aller voir si vous voulez tous les résultats du tournoi. Ouh là là, grosse faute de Mélanie Ross. Balle de break pour s'envoler dans ce match. Ça serait compliqué hein, d'aller les chercher un set, un break. Quelle défense de Tiffany deux fois là. Il faut voler. Et ça sort. Break pour la paire. Maïvo, Tiffany Feissoufan qui s'envole dans ce match. Hein. Un set et un break, 6-4-2-1. Alors, est-ce que je prononce bien Feissoufan? Il me semble que oui. J'avais déjà demandé à Tiffany. Il me semble que c'est bon. Je vais demander, je ne sais plus à quel tournoi on l'avait interviewé. Mais si vous la connaissez bien et que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Hein. Sur ma prononciation des noms, des fois je ne suis pas au top. Donc oui, le match suivant qu'on aura sur ce terrain, ce sera un 8e de finale. Directement. On nous a enlevé un match et les jeux arbitres font un travail de dingue. Hein, parce qu'ils équilibrent les parties, les temps de match sur les terrains. Ils font tout ce qu'il faut pour que le tournoi se déroule bien. Alors Xavier, je te laisse cliquer sur le lien en haut du chat. Tu as tout ce qu'il faut. Merci Seb pour le petit message. Seb, le fan de la première heure de TIFF.
Laure Buteau, elle jouait sur le terrain numéro 4 en 3e match. Donc à mon avis, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fini le match de Laure. Je vais aller voir s'il est actualisé. Oui. Et Laure Buteau, elle a perdu 6-4, 3-6, 6-0 contre Poupard, Guiraud. Voilà. Et ça y est, les résultats sont entièrement mis à jour. Si, tu as la programmation des matchs hein, sur le lien. Tu as tous les matchs, programmation des matchs, tous les liens, tous les cours. Xavier, n'hésite pas à aller voir. Il faut que je juste chercher la programmation. Alors que Elodie Invernon et Charlotte Soubrier mènent 6-1, 4-1. Alors normalement il faut un couloir de 3 mètres minimum d'un côté pour sortir d'un côté. Là ils y sont d'un côté, pas de l'autre, mais on sortira sur les deux côtés. J'espère demain. À quelle heure jouent les hommes? Ils jouent en ce moment, Frédéric. Ils jouent après, il y a des matchs tout le temps. Les deux tableaux se déroulent en parallèle. Ah, Steven, peut-être le frère de Tiff. Et Tiffany qui vient avec sa partenaire Maï de remporter leur 3e jeu du 2e set. Elle mène 6-4, 3-1 face à la tête de série. Combien elles sont-elles, tête de série? Toutes les deux. Tête de série numéro 4 du tableau. Hein. Oh là là, mais cette partie de tableau, elle est tellement dure. Il y a un quart de finale possible pour les vainqueurs contre Jessica Gigné, Lucille Potier. Oh là là, que c'est dur pour aller après jouer Alix Colombon et Léa Godali en demi. Oh là 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 là. Quel tableau, messieurs, dames. Et il y a Marie-Amélie Dardenne aussi, et Amélie Nadal qui sont dans le tableau. Et Adeline Nadal, pardon. C'est fou. Bah Steven Tafser est en train de faire un match énorme. Oh là, c'est un coup dans le dos. Pas réussi. Et merci pour les... Ouais, c'est très bien joué de la part de Maï. Très très bien joué. C'est pas précipité. Je suis pas du tout sûr du 30-15, hein. C'est peut-être 15-30. Alors Mélissa et Amélie, elles jouent sur le 3. Et tu peux le voir, le match, il est filmé. Sur un autre canal de Padel Mag. Oh, Maï, ce qu'elle a failli défendre. Là, c'était énorme. Hein. Incroyable. C'était 30A. Elle revient à 40-30. Exactement, Xavier. Match suivant. Serein, Vives. D'ailleurs, je vais vous modifier.
Ouais, c'est fou. C'est magnifique ce qu'elles sont en train de faire toutes les deux là-bas. Vraiment bravo à elles. Mike qui rate cette volée, elle s'en veut. Ça pouvait donner une nouvelle balle de break. Et deuxième barada. Raté. Ah, ça va être fou le match, hein. Serein, Vives. Serein, Fourré et Vives, Oradou pour une place en quart. Crax, merci beaucoup pour toutes les infos que tu donnes. Ça c'est très très précis effectivement. Qu'est-ce que c'est bien volé de la part de Maï. Elle a raté deux balles assez faciles pour elle juste avant. Elle ne doute pas, elle repart au combat. 30-0. Ouais, peut-être le premier match en 2-7. Bien vu Rudy. Et merci à celui qui a mis toute la réglementation. Peut-être Jérôme ou Seb. Je sais pas qui est là. Merci d'être là les gars. Et Maï, elle en laisse une nouvelle dans la bande. C'est Garcia Moura, Edouard qui ont gagné. 6-4, 7-6. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est magnifique, cette volée.
Mélanie Ross. Et ça fait 4 jeux à 2, elles gardent leur service d'avance. Elles se rapprochent un peu plus de la qualification au deuxième tour. Elle va l'avoir Tiff. Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Elle s'est pas affolée. Elle a joué le long, tranquille. 0-15, attention, nouveau danger. Elle a pris l'intérieur. C'est magnifique, hein. Magnifique. Attention, 0-30. Ça pourrait se finir beaucoup plus vite que prévu ce match. Forcément, hein. Forcément, Romain, il doit regarder Tiffany. Les autres, il les connaît très bien. Bon, elle est bonne. Oh, elle est revenue dessus. Elle a mal lu la trajectoire. Elle pouvait passer à 0,40, ce sera 15,30. Cette balle de Marie Lefebvre qui reste dans la bande, 15-40. 2 balles de double break pour mener 6-4-5-2. Là, ça serait vraiment très très dur. Elodie et Charlotte, Elodie Invernon, Charlotte Soubry qui se qualifient 6-1-6-2. Elles seront en quart de finale demain. Elle aurait dû la laisser tomber, ça là. Quelle bataille! Quelle bataille dans ce point! Et ça sort! Double break pour Tiffany, Feisoufan et Maïvo. 6-4-5-2. Alors que sur le deuxième terrain, vous allez pouvoir suivre le match 100% Occitanie. Tulle Hayé contre Trancard Le Pense. Oui, merci Thibaut.
Maïvo au service pour gagner leur qualification. Elle a glissé cette balle. Elles en veulent encore, hein. Mélanie et Marie, elles vont s'arracher jusqu'au bout. Ce sont deux guerrières. Elles ne lâcheront rien. Quelle belle volée, encore de Maï. Une énième faute de Mélanie. 30-15 à 2 points du match. Pour la plus grosse surprise de ce premier tour. C'est pas une question bête, Thibaut. Exactement, il faut être français. Ouais, c'est magnifique. 40-15. 2 balles de qualification. Et la tête de série numéro 4 va peut-être être déboulonnée dès le premier tour. Blanc-Elec, ça a démarré. Malheureusement, il joue sur le terrain neuf. Et je peux pas t'aider. 4-3 Blanc-Elec qui joue contre eux. Ayuso. Ok, 4-3 Blanc-Elec. Voilà, on a Yann Oradou qui est avec nous, qui joue juste après. Alors déjà, Tixo t'attaque par question Marco, alors que mon prénom c'est Mario. Donc déjà, mauvais point, -1. Est-ce que ça va être fini là-dessus? Oula, changement de côté. Et c'est fini. Victoire de Maï et de Tiffany. Oh, elles sont vraiment contentes. Mélanie et Marie éliminées au premier tour. Alors ça, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le tableau féminin. Bravo à elles. Victoire 6-4, 6-2. Ouh là là, il y a des raquettes qui ont tapé. Tixou, alors qui est là? Quel est le classement maxi pour faire un P100? Il n'y a pas de classement maxi. Pour faire un P100, il faut que le poids de l'équipe fasse 4000. Donc voilà, 4000 minimum. Donc un joueur top qui est le numéro 1 français peut faire des P100. Il faut qu'il joue avec un 4000. Voilà, avec le joueur minimum classé 4000. Ah oui, elles ont super bien joué, vraiment. Quelle partie. Ça va être vraiment une équipe à suivre pour la suite. Éliminer aussi facilement la tête de série numéro 4 d'un tableau, c'est pas donné à tout le monde. Et on va avoir le match suivant qui va commencer bientôt. C'est un 8e de finale du haut du tableau. Yann Oradou, Manuel Vives face à Julien Serin et Lilian Fourré. A tout de suite.